Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous vous portez bien en ce lundi, euh, après ce premier week-end de déconfinement qui était aussi avec un temps magnifique quand même. Et je sais que certains d'entre vous en ont profité pour retrouver pour la première fois depuis longtemps leur famille et j'espère que ça vous a vraiment fait du bien, que ça vous a aussi rempli de joie, tout comme c'est une joie pour moi de reprendre le fil de notre parcours entre Vendredi Saint et puis Pentecôte. Et puis, c'est vraiment une joie de partager la parole de Dieu avec vous. Je l'ai dit la semaine dernière, nous sommes invités à vivre les pieds sur terre, évidemment, mais aussi la tête dans le ciel. Et nous sommes invités, appelés à chercher au ciel ce qui est destiné pour chacun d'entre nous ici sur la terre, alors que ce soit pour nos vies, pour nos familles, pour nos églises et pour notre pays. Et c'est possible. C'est possible d'aller chercher au ciel ce dont on a besoin sur la terre, si on est capable de suivre Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors nous sommes invités aussi à regarder ce qui se passe sur la Terre d'un point de vue d'en haut. Et je me souviens de mon premier voyage à Los Angeles, il y a des années en arrière. C'est une ville immense. Et on est arrivé de nuit en avion et quand on a survolé la ville pendant de très longues minutes, tu vois les lumières de la ville sur une étendue qui est incroyable. Et c'est spectaculaire, franchement, je vous le dis, c'est spectaculaire de voir des centaines de milliers de lumières qui brillent jusqu'au bout de l'horizon. Et puis tu as atterri et tu vas chercher ta voiture de location. Et la première consigne qu'on nous a donnée quand on a cherché la voiture, c'était ne vous arrêtez jamais la nuit à un feu rouge si quelqu'un vous emboutit par derrière. Et la deuxième consigne, c'était ne vous arrêtez jamais dans une ruelle sombre sans lumière. C'est fou. Quand tu es en haut, tout a l'air paisible, c'est tranquille, en plus c'est beau, et tu te doutes pas de tout ce qui peut se passer en bas. Pendant qu'on volait au-dessus, en dessous, il y avait en même temps, sans doute, j'en sais rien, mais il y avait sans doute plein de crimes commis, plein d'accidents et plein d'autres problèmes. De mon point de vue, vu de mon avion, c'était difficile à imaginer. Mais imaginez ce que ça doit être quand tu es encore plus haut. Quand on voit les photos de la Terre vue de l'espace, vue de la station internationale orbitale, vue même de la Lune ou d'ailleurs, c'est beau, mais on ne voit pas la réalité d'en bas. Imaginez alors ce que ça doit être d'un point de vue de Dieu qui est encore plus haut. C.S. Lewis, il a écrit un jour, le ciel est tellement plus grand que la terre que si on mettait tous les péchés des hommes et toutes leurs fautes dans un ballon et qu'on l'enverrait dans l'univers, personne ne s'en rendrait compte. C'est insignifiant à l'échelle de l'univers. Comparé à l'univers, la terre n'est qu'un petit grain de sable sur la plage. Le diable et ses agents ont été précipités sur terre, ils sont venus avec une grande colère, dit la parole, mais tout le reste de l'univers continue d'obéir à Dieu. Et si on mettait le mal en balance avec l'immensité de la bonté de Dieu qui traverse tout l'univers, ce serait comme peser un flocon de neige en comparaison avec l'Himalaya. Vous vous rendez compte? Fin de la citation de C.S. Lewis. J'aime beaucoup cette image-là. Un flocon de neige comparé à l'Himalaya. L'univers est immense. Et ce qui est devant nous est tellement grand, frères et sœurs, tellement grand, que nous ne pourrions, et que c'est comparable à rien du tout de ce que nous pouvons recevoir sur la terre. Notre héritage est tellement grand, c'est un truc de fou, que si nous sommes en Dieu, nous ne pouvons même pas l'imaginer. Ah, c'est beaucoup trop grand. Et le Seigneur est venu pour nous montrer un peu à quoi ça peut ressembler, l'héritage qui nous attend. Vous savez, quand Jésus a décidé de multiplier le pain, c'était pas juste pour sa bande de copains. Il a attendu qu'il y ait 5000 personnes qui soient là et qui aient faim.
Quand il a changé l'eau en vin, il n'a pas juste rempli quelques bouteilles, il a changé l'eau en centaines de litres de bon vin. Et il a essayé d'expliquer à ses disciples, et il le fait pour nous, qu'il faut qu'on apprenne à penser grand, à penser comme le ciel, à penser en multiplication, à penser en abondance, même en surabondance. Il ne pourrait jamais, et nous ne pourrons jamais, vider les réserves de pain ou de vin du ciel. Vous vous rendez compte de ça? Jésus aurait pu transformer toute l'eau du lac de Tibériade en vin, et il y en aurait encore eu au ciel. Personne au ciel n'aurait même remarqué qu'il en manquait. Frères et sœurs, nous pouvons nous approcher d'une source qui ne tarira jamais, parce que notre Dieu, il est tellement grand. Et nous sommes appelés à révéler combien il est grand, combien notre Dieu est merveilleux. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes invités à aller chercher au ciel pour ramener sur la terre ce qui est en haut. Un grain de moutarde, j'aime cette comparaison de Jésus, un grain de moutarde en haut est bien plus grand que la plus haute montagne ici-bas. Et c'est bien comme ça qu'il faut qu'on comprenne ce que Jésus nous dit en Matthieu 17. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici pour aller là, et elle se déplacerait parce que rien ne vous serait impossible. Pourquoi? Parce qu'il a vu les choses d'un point de vue d'en haut, du point de vue du Père, et pas seulement du point de vue de la terre. C'est quoi un grain de moutarde comparé à une montagne? Pensez-y. Et le Saint-Esprit va nous aider à regarder les choses d'en haut, mais aussi à comprendre que même si aux yeux de l'univers, la terre n'est pas grand-chose, et nous encore moins, le Seigneur a choisi de nous voir, de nous regarder. Et plus que cela encore, il a choisi d'intervenir dans nos vies, alors que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, comme l'écrit Paul en Éphésiens 2, verset 6, nous pouvons tout mettre en perspective avec l'aide du Saint-Esprit. Dieu est le plus haut. Dieu est le Tout-Puissant et tous nos problèmes sur la terre, quels qu'ils soient et quel qu'en soit le nombre, ne sont rien comparés à lui. Alors il y en a certains qui ne veulent même pas amener leurs difficultés au Seigneur ou leurs problèmes devant Dieu de peur de l'ennuyer. Mais ils ne savent pas qui il est. Cette manière de penser, franchement, c'est un immense gâchis. La somme de tous nos problèmes combinés n'est pas trop lourde pour lui. Alors abandonnons-les. Suffit juste de les lui remettre. Et en étant plus légers, alors nous serons capables, et moi je le crois de plus en plus, nous serons capables de venir en aide à ceux qui ont besoin aussi. Parce que c'est ce qu'il veut. Et c'est ce qui est écrit aussi en tant que chrétiens dans notre cahier de charge, que nous apprenions à nous aimer les uns les autres. J'aimerais terminer en nous rappelant ce petit texte d'Ésaïe au chapitre 40, et je vous inviterai aussi à le lire chez vous. Isaïe 40 à partir du verset 21. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère. Il le déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. C'est lui qui réduit les dirigeants à rien, qui rend les juges de la terre pareils à du vide. Ils ne sont même pas plantés, même pas semés, leur tronc n'a pas encore développé de racines en terre qui soufflent sur eux. Et ils se dessèchent alors, le tourbillon les emporte comme un brin de paille. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble demande le saint. Mais levez les yeux vers le ciel, regardez, regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand
sa force si puissante que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu à mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu et d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel, ils renouvellent leurs forces, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser et ils marchent sans se fatiguer. Soyons comme des aigles. Allons au ciel chercher ce qui est destiné pour nous sur la terre. Notre Dieu, il est tellement grand et notre Dieu, il est tellement bon. Alléluia. Je vous souhaite une bonne fin de journée, soyez bénis, je vous donne rendez-vous demain pour notre temps de méditation. Et puis voilà, bonne fin de journée à vous.